tagué par Nani Scrap. Et c'est le tag. Je ne suis pas celle que vous croyez. Moi je rajoute, oui, non, peut-être. Alors, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Bah ça dépend. Si c'est dans la réalité ou si c'est en vidéo. En vidéo, au premier abord, à mon avis, j'énerve parce que je parle trop vite. Et alors que dans la vie, je suis pas comme ça. Je parle pas si vite. C'est bizarre. Hein. Et au premier abord, en vidéo, les gens doivent me trouver pas intéressante. Voilà. Enfin, je pense, hein, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Et alors, dans la vie réelle, ça dépend où je suis. Allez, par exemple, si j'arrive quelque part dans une formation, parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, donc je fais une formation animatrice de la province du Hainaut. Et quand j'arrive, comme j'ai subi du harcèlement quand j'ai fait ma formation éducatrice, j'ai subi un harcèlement abominable. Hein. Et j'ai pas été défendue par l'école parce que j'ai voulu aller voir la directrice, mais voilà, on m'a pas laissé. Et ben, j'avais quand même, j'avais 40 ans, 42 ans. Et je me suis fait harceler par pratiquement toute une classe. Évidemment, il y avait une meneuse. Il y a toujours une meneuse. Il y avait une meneuse et un meneur. Et donc, voilà, maintenant, quand j'arrive dans une formation, j'observe d'abord. Je me mets dans mon coin, j'observe un peu l'ambiance. Et parfois, je me décoince un peu, mais pas beaucoup. Parce que, justement, j'ai peur. J'ai peur. Je pense que les gens, comme ça, qui sont un peu des harceleurs, meneurs, voilà, ils ressentent comment que la personne, elle est réservée, timide, un peu pas confiance en elle. Ils le ressentent. Et ils viennent titiller la faille. Mais bon, des personnes comme ça, il n'y en a pas dans tous les groupes, mais alors je préfère éviter. Donc quand j'arrive dans une formation, j'observe, et parfois je me décoince un peu, mais pas beaucoup. Sinon dans la vie, alors là, je suis quelqu'un de super conciliant. Je suis joviale, avenante, voilà quoi. Donc je rigole tout le temps. Je suis rarement de mauvaise humeur. Je me lève, allez, il ne faut pas un café pour être de bonne humeur, quoi. Je me lève, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Et quand une fois que mes yeux sont ouverts, eh ben, ouais, je suis de bonne humeur, quoi, dès que je me lève. Alors, en deux, bon ben, j'ai déjà un peu répondu à... Toi, qui penses-tu être? J'ai déjà répondu un peu à cette question. Ben, je pense que je suis une personne assez naïve parfois. Je me suis déjà fait berner, hein, par exemple. Alors, dans quelle situation est-ce que je me suis déjà fait berner? C'est rare, hein, mais ça m'arrive. Ah ben, voilà. Tiens, il y a quelques temps, 2 ans, j'étais dans un Action. Et je vois un monsieur avec une farde et un portfolio, là, une espèce de farde avec un clip et une feuille. C'était une espèce de pétition. Et c'était pour les enfants, soi-disant, ils montraient une carte. Je suis sourd et muet, ou je suis muet. Est-ce que vous pouvez donner quelque chose pour les enfants et signer la pétition? Eh ben, j'ai donné 4 euros. Ouais, quelque chose comme ça. Et j'ai signé la pétition, mais c'était pas l'adresse. Hein. Fallait donner son nom.
Eh ben, c'est une arnaque. En fait, il n'était pas muet pour un sou. Et alors, il y en avait plein comme ça dans le magasin Action. Et je l'ai dit à David, il m'a dit, mais non, c'était une arnaque. Je dit, ah bon? Et alors, voilà, quoi. Donc, alors, en fait, c'était des personnes de l'Est, ou des Roumains, je pense, ou des Polonais. Et en fait, voilà, ils viennent arnaquer par ici. Ils avaient des plaques polonaises. Et en fait, ben, ils n'étaient pas plus muets que moi. Hein. Bon, ben, je me suis fait avoir, quoi, voilà. Bon, évidemment, c'était que 4 euros. Hein. Il y en a certains, ils perdent des milliers d'euros, des centaines d'euros. Mais bon, ça m'a fait chier, parce que moi, je voulais vraiment aider. Je me dis, si c'est pour les gosses, bah allez, j'avais pas beaucoup de monnaie sur moi, mais j'ai donné ce que j'avais, voilà. Et voilà. Et comme quoi, faut toujours se méfier. Hein. Alors, je me trouve parfois trop gentille. J'ai été trop gentille avec une personne. Et en fait, moi, je trouve, j'attire, dans ma vie, hein, dans ma vie, parce que bon, c'est pas là maintenant, j'attire souvent les personnes toxiques et anxiogènes. Voilà. Parce que je suis trop gentille. Voilà. Ça se voit peut-être pas. C'est pas marqué sur. C'est pas marqué, quoi, mais je suis quelqu'un de trop gentil. D'ailleurs, souvent, on me le reproche. Hein. David et ma mère me le reprochent souvent. Alors, je suis trop chiante. Bon, ben, je l'avoue, hein. Je l'avoue, je suis chiante. Je suis un drôle d'oiseau. J'ai un drôle de caractère. Et en fait, sur mes vidéos, souvent, je parle fort. Mais en fait, je suis quand même quelqu'un d'assez posé et réservé et calme. Et quelqu'un de doux. Une personne douce. Mais ça se voit pas. Ça ne se voit pas. Voilà. Donc, alors, troisième question. Si tu as un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi. Alors, ben, je sais pas en fait. Rancunière. Mais je suis rancunière, mais pas longtemps quoi. Alors oui, alors il y a un trait de caractère. Je suis quelqu'un de trop sensible. Trop sensible, voilà. C'est incroyable. C'est... Voilà. Je vois quelque chose à la télé ou sur internet qui est un animal qu'on maltraite et qu'on... voilà. Ah bah je chiale. Hein. D'ailleurs souvent David il me dit arrête de regarder ces vidéos, tu vas encore pleurer. Ben oui. Ah bah oui. Ou alors parfois je dis rien. Et tout d'un coup, il me voit avec les larmes aux yeux et il se moque de moi. Il me dit « Ah, t'as encore regardé une vidéo qui te fait pleurer. Oh !» Voilà, voilà. Et même dans un film, hein, dans un certain film qui me... J'ai pas comme ça de film en tête. Un film triste. Alors, les chouettos, donc voilà, ben, en fait, on a été coupés. Donc, ce que je disais, c'était que quand je regardais un film triste, eh ben, je me mets à pleurer et David, il se moque de moi. Voilà. Donc, voilà. Hein. Donc, où est-ce que j'en étais? Alors, 3. Oui, si tu as un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi, ben voilà, je suis trop sensible et un petit peu rancunière, mais ça passe assez vite. Et puis après, quand je parle avec la personne, eh ben, ça se règle, quoi. Je sais pas, elle dit, ouais, mais tu m'as dit ça, et patati, et patata, et je t'en voudrais à mort, et... Non, c'est pas... Ouais, je vous dis, je suis quelqu'un de très conciliante, voilà, donc, voilà. Et souvent, je me cache derrière l'humour. Quand je suis triste, ça se voit pas. Ça se voit pas, quand je suis en colère, ça se voit pas. Et puis j'essaie toujours de faire passer, si quelqu'un m'a vexé, je vais lui dire, je vais lui dire de manière, ah bah tu sais, tu m'as un peu vexé là. Ah oui, tu m'as un peu vexé. Bon.
J'essaie toujours d'être... je suis pas agressive. Mais ça m'arrive d'être agressive, hein, mais c'est pas dans ma nature, on va dire. Alors, si quelque chose que tu adorerais faire et qui semble étonnant, eh ben, je vous le disais tout à l'heure, j'aimerais bien avoir un tatouage, même plusieurs. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ça y est, David qui se met en colère. Vous savez que c'est lui le plus stressé des deux, hein? Ah oui, hein? David, vous lui dites, ah mais tu sais, il y a ça, il y a une tache sur le mur, là, qu'est-ce que c'est? Il va y penser pendant une semaine. Alors que moi non. Je vais dire, bon bah, on va faire appel à une personne compétente, et puis après on verra. Voilà. Et il s'énerve pour un rien, mon Dieu, mais j'ai jamais vu un homme comme ça. Il s'énerve. Mais vous savez quoi, il est taureau. C'est normal, il pense avec ses cornes. Moi je suis lion. Donc je rugis un bon coup, et puis après c'est fini. Voilà. Donc, non, je suis pas quelqu'un de... Ça ne se voit pas mon stress. Bah, d'ailleurs, mes ongles le confirment, hein, je suis quelqu'un d'assez stressé. Hein. J'ai toujours eu les ongles rongés. Donc, qu'est-ce que j'aimerais avoir qu'est-ce que... Une chose que tu adorerais faire et qui semble étonnant. Donc, j'aimerais bien avoir un tatouage, même plusieurs. Et même un bras tatoué, moi, ça me dérange pas. Une jambe tatouée, ça ne me dérange pas. Et... ça pourrait paraître bizarre parce que à 47 ans, et en plus j'ai un style assez bobo, avec un chignon un peu hippie comme ça, des jupes longues, ou amis ou pas, avec des bottes en hiver. En été je suis assez lin, j'adore le lin. Alors donc voilà. Alors qu'est-ce que j'aurais... Alors qu'est-ce que j'adore? J'adore les disques. J'adore écouter de la musique avec des disques. D'ailleurs, on a acheté un tourne-disque il n'y a pas tellement longtemps. Moi, j'adore écouter de la musique avec les disques. Voilà. Et alors, j'aurais aimé être une héroïne. Une héroïne style Super Jamie, Wonder Woman. Alors, ma préférée, c'est la blonde qui joue dans Conan le Barbare, le premier, et qui se fait descendre à la fin par un serpent transformé en flèche. Voilà, c'est mon héroïne favorite. Ouais, voilà. Alors 5. C'est une chose que tu détestes faire alors on pourrait croire l'inverse. Eh ben, je déteste cuisiner. Pourtant, j'ai des clients trop. Ah ben non, je déteste passer des heures et des heures devant un livre de cuisine à faire des trucs hyper compliqués. Ça me saoule. Non, je déteste cuisiner. Voilà. Et forcément, le ménage aussi. Voilà quoi. Le ménage de jour, je déteste ça. Ça me... D'ailleurs, voilà. Je préfère scraper plutôt que faire le ménage. Et puis, vous savez, quand vous avez des animaux, hein, le ménage, ça vous passe au-dessus. Hein. Ça vous passe au-dessus. Alors, mais il faut pas non plus qu'il fasse dégueulasse, hein. Pas non plus qu'il fasse collant par terre et des choses comme ça. D'ailleurs, ça n'a jamais été le cas. Mais avant, j'étais plus maniaque, hein. Quand j'habitais seule, j'étais beaucoup plus maniaque. Mais, oh, mais non. Bah, quand j'habitais seule, j'avais qu'un chien, donc ça allait. Maintenant, entre les canaris, les lapins, les chiens... non, ça me passe au-dessus, ça me passe au-dessus. Du moment qu'il fait un moyennement propre, les poussières une fois tous les 15 jours, aspirer tous les 2-3 jours, nettoyer une fois par semaine. On a du plancher, hein, donc ça se salit moins vite que du carrelage. Alors, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Ben, c'est une valeur qui en englobe beaucoup. C'est la bienveillance. Ça englobe la gentillesse. Quand je dis la gentillesse, c'est pas la bêtise. Hein. Il y a des gens qui sont trop bons, trop cons. Donc moi, je parle de la vraie gentillesse. Ça englobe le respect, la politesse. Et voilà, ça, la bienveillance. L'empathie aussi, c'est... Voilà. Et la sensibilité. J'aime... Voilà. Je ne supporterai pas quelqu'un... D'ailleurs, dans mes proches,
il y a quelqu'un qui est insensible. C'est-à-dire qu'il y a un animal qui meurt, oh ben, ah, il est mort. Oh, bon, qu'est-ce qu'on mange? Voilà, c'est un peu ça. Et ben ça me choque, ça me choque beaucoup. Ça me choque vraiment beaucoup. Parce que je trouve alors tous les bons moments qu'il a passé avec ce compagnon, ah ben alors elle était fausse. Voilà. Donc ça me choque beaucoup. Je ne dirai pas le nom de cette personne, mais vous l'avez déjà vu. Voilà. Alors, la journée idéale à tes yeux. Alors, une journée idéale, c'est être avec des personnes que j'aime, à faire une activité que j'aime. Et j'aimerais ajouter que j'ai été, voilà, j'ai été à Avignon et à Venise. J'étais à Avignon avec ma sœur en 2008. Et j'étais à Venise avec ma maman en 2009. Eh bien, j'aimerais y retourner avec ma maman et avec David pour... ben, ma mère découvre Avignon et David découvre Avignon et Venise. Voilà, j'aimerais y retourner beaucoup. Enfin, j'aimerais y retourner, voilà, vraiment, voilà. C'est des moments que j'aimerais partager avec eux. Voilà. Mais une journée idéale, allez, parce que bon, Avignon, Venise, on ne peut pas y aller tous les jours. Alors, une journée idéale... Mais par exemple, bah, ce sera pas possible cette année. À la fête des mères, souvent, ce qu'on fait avec ma maman, c'est on l'emmène soit à un marché aux fleurs. Après, on achète une petite fleur pour ma belle-mère et on repasse ma maman, Davidou et moi chez ma belle-mère. Voilà, on repasse là-bas. Ou alors on va visiter un château avec ma maman. Elle adore ça. Donc c'est son cadeau de fête des mères. Une partie de son cadeau de fête des mères. Mais cette année, ça va être un peu dur. Hein, ça va être je sais pas si on va pouvoir le faire. On fera plus tard. Mais voilà. Voilà. Ma mère adore visiter des trucs. Et nous aussi. D'ailleurs, quand on est allé dans l'Hérault, elle aurait trouvé son bonheur. Hein. Entre les abbayes, les châteaux, les églises. Alors là, elle aurait trouvé son bonheur. Hein. Mais bon. Alors, quel message voudrais-tu faire passer aux gens qui jugent selon l'apparence? Bah, moi je trouve que c'est logique, dans un certain sens, de juger comme ça au premier abord. Hein? On peut pas... Voilà. On peut pas plaire à tout le monde, hein. Je m'en suis rendu compte. Moi, j'ai regretté. Je me suis rendu compte un jour, il n'y a pas très longtemps, que je ne plaisais pas à tout le monde. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que comme je suis quelqu'un d'assez avenant, d'assez ouvert, je me suis dit, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Bah, en fait, c'est peut-être pas moi qui cloche. Hein. Voilà. Alors, donc, moi je trouve que c'est logique dans un certain sens de juger comme ça au premier abord. Mais je suis jugée quand on me voit au premier abord. Moi, je le sais, bah, tout le monde. Alors je plais, tant mieux, bah, ou pas, bah tant pis, voilà. Hein. Et puis je l'ai souvent dit, l'aura de certaines personnes ne se voit pas très vite. On a tous une aura. Hein, donc il y en a certains, il faut creuser. Il faut creuser pour voir l'aura de la personne, pour voir sa personnalité, son humour. D'ailleurs, oui, les valeurs aussi. Hein, à propos des valeurs que je prône, qui me tiennent le plus à cœur, il y a aussi l'humour. C'est une des valeurs très très importantes. Parce que comme ça, l'humour, ça permet de faire passer, quoi. Ça permet de faire passer certaines choses. Parce que je trouve qu'on peut parler de tout. Pour moi, on peut parler de tout avec moi. Donc, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut creuser. Voilà.
pour découvrir un peu qui je suis. Il faut creuser. Et maintenant, ceux qui creusent pas plus loin, bah tant pis, hein. Tant pis. Voilà. Alors, moi, j'aime découvrir de nouvelles personnes, même si parfois je suis déçue, dans un premier temps. Et puis, je creuse encore. Et si je découvre que la personne est compatible avec la mienne, ben voilà, on est parti sur le chemin de l'amitié. Et si je découvre qu'elle n'est pas compatible, ben tant pis, hein, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Alors, je voulais dire aussi que je suis fidèle en amitié. Ah oui, ça c'est... Mais, évidemment, les amitiés virtuelles, c'est encore différent. C'est pas pareil. Mais je suis quelqu'un de très fidèle en amitié. Et souvent, il en faut beaucoup pour me décevoir. Mais dernièrement, il y a une personne qui m'a déçue. Au début de l'année, il y a une personne qui m'a déçue. Eh ben, tant pis, hein, voilà. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, hein, comme dit la chanson. Alors, pourquoi es-tu sur YouTube? Ah ben, d'abord, j'ai fait un compte pour pouvoir mettre des messages, pour, des commentaires. Et ensuite, j'ai fait des vidéos pour partager ce que je faisais, ce que j'aimais, pour échanger. Comme j'aimais les loisirs créatifs, ma chaîne tourne autour de ça, même si je suis une planète en orbite très très éloignée. C'est-à-dire que je regarde vos vidéos, et moi, quand je dis que je suis une planète en orbite, c'est que, bon, bah, je fais pas souvent des vidéos, quoi. Mais je suis toujours là. Je zone. Je vais d'une vidéo à l'autre. J'entends un nom de youtubeur ou de youtubeuse. Ah, je vais voir ce qu'elle fait, voilà. Bon, ben voilà. Mais si vous saviez le nombre de vidéos à laquelle je suis abonnée, je l'ai dit, hein, plus de 600. Et encore, dernièrement, j'ai découvert des youtubeuses et créa, et je me suis abonnée. Voilà. Parce que, voilà, je savais pas qu'elles avaient une chaîne, j'ai regardé, et oh, bah tiens, hop, on y va. Alors, quelles sont les motivations? Alors, les motivations ben, sont nombreuses. Regarder, apprendre, rêver. Surtout. Alors, j'ai découvert aussi des personnes qui font des trucs créa de folie. D'ailleurs, j'en ai discuté avec quelqu'un hier soir. Une personne que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai du mal à me lâcher, vous voyez. Par exemple, avec cette personne, par exemple, je me lâche totalement. Enfin, totalement, on va beaucoup dire. Mais il y en a certains que j'ai du mal à me lâcher parce que j'ai peur de les choquer, j'ai peur de... Voilà, quoi, donc j'ai peur. J'aime pas choquer les gens. C'est pas le but, hein. Alors, alors aussi, regretter aussi. Parce que je vois des chaînes de voyageurs nomades. Alors, leur vie me font rêver. Leur vie de ouf me font rêver. Parce que, voilà, ils partent 2 ans dans une caravane. Et alors, ils rencontrent plein de gens, ils parcourent plein de pays. Ça a l'air d'être génial, quoi. C'est fou, waouh. C'est des vacances comme je les rêve, moi. J'aime pas les circuits touristiques tout tracés comme ça. Tout le monde va là parce que c'est un truc à voir. Non, non, moi, non. C'est pas le genre de vacances que j'aime. Moi, j'aime bien aller voir les petits villages, rentrer chez les artisans, discuter avec les gens qui sont assis sur les bancs. Ah oui, moi, c'est... ouais, c'est... Voilà. Alors... Ah oui, alors il y a aussi, c'est que je suis abonnée à plein de chaînes, comme je disais tout à l'heure, mais moi je sais qu'ils existent, mais eux ils savent pas que j'existe. Mais j'aimerais interagir avec plus de personnes, mais j'ose pas faire de commentaires, quoi. Et puis, comme je l'ai dit aussi il y a pas longtemps, j'ai toujours peur de faire un commentaire banal. Alors, j'aime... Parce que justement, il y a des gens à qui j'ose pas parler. Voilà. Donc, je suis comme... Ça se voit pas, mais je suis quelqu'un de très timide, très réservé. Et alors, il y a des... Là, j'ose pas. Là, j'ose pas, c'est con, hein.
C'est con, mais c'est comme ça. Alors, et qui tag-tu? Eh ben, je pense que tout le monde l'a fait. Hein. Moi, heureusement que j'ai été taguée par Nani. Hein. Merci Nani, d'ailleurs, si tu passes par là. Parce que, comme je disais, moi, je suis en orbite autour de la zone YouTube. Voilà. Donc, je tag. Mais ma petite passion hobby. Hein. Alors, je tag un homme que j'aime. Enfin, encore une fois, j'ai pas fait de commentaire. Hein. Je regarde juste des vidéos. Mais il en a fait une il y a un mois. C'est Récréa. C'est un Belge. Alors, je tag aussi encore une personne avec qui je n'ai pas interagi. C'est Magdes. Et alors, je tag aussi mes abonnés qui ont une chaîne et qui ont envie de faire ce tag. Ainsi, j'en saurai plus sur vous. Voilà. Comme ça, mais alors vous me le dites, hein, vous me faites un message. Hein. Vous me faites un message en dessous de cette vidéo avec le lien. Comme ça, j'irai voir et j'apprendrai à vous connaître. Et pour les non-abonnés qui passeraient par là, ben, je vous invite aussi de le faire si l'envie vous en prend. Lâchez-vous. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Ouais. Ouais, j'espère que vous aurez appris avec ces deux tags qui je suis. Voilà. Et ben, j'ai constaté là, dernièrement, qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient vite. Hein. D'ailleurs, parfois j'ai envie de leur dire doucement, 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 tu vas trop vite. Et donc voilà. Ben, voilà. On s'en rend pas compte hein, quand on parle vite. Enfin, moi, je m'en rends pas compte en tout cas. Bon, ben voilà. Hein. On va couper. Hein, on va pas rester comme ça. Hein. Santé. Ah oui, je voudrais aussi rajouter que le petit grain de folie que j'ai, j'aimerais bien que ça se voie dans les vidéos. Mais ça se voit pas. Hein. Si moi, je ne le fais pas, vous n'allez pas deviner. Hein. Donc, voilà. Parce qu'un grain de folie, j'en ai un fameux. Hein. Alors, mon aidant peut-il être coupé? Alors, ciao. Alors, tu dis au revoir un peu. Auf Wiedersehen.